Très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux branchés sur la chaîne du message, la Révélation Télévision. Bonjour, bonsoir. Ça dépend juste de l'heure à laquelle vous êtes branchés, scotchés sur la chaîne du message. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, en Asie, avec décalage d'air. Recevez nos chaleureuses salutations. Nous avons un thème, un sujet autour duquel nous allons discuter aujourd'hui avec les deux grands serviteurs de Dieu, le révérend Meshach Mouindo et le révérend frère Crispin Kayumba, qui, dans ces plateaux, avec moi, nous allons parler sur comment conserver le feu dans le ministère et nous allons décortiquer ou développer ces sujets avec l'appui prophétique. Très chers téléspectateurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre sur la chaîne du message, la Révélation Télévision. Shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes scotché. Nous sommes là avec deux grands hommes de Dieu, les révérends, les serviteurs de Dieu, que nous avons eu honneur aujourd'hui de recevoir sur ces plateaux de la Révélation Télévision. Il y a un à mon côté droit, à qui j'ai dit shalom. Shalom. Pouvez-vous vous présenter dans 30 secondes? Ok, il n'y a pas de mal. Shalom, je m'appelle le frère Mouindo Meshach. Nous sommes prédicateurs de ce message du temps de la fin, ou plutôt le pneu de réserve tout simplement. Alors, nous venons ici pour faire quelque chose, une petite émission, invité par le bien-aimé, le révérend Isaac. Merci beaucoup. Lui, c'est le frère Meshach. Vous pouvez passer le microphone. Présentez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, shalom. Et Moi, c'est le frère Crispin Kayumba. Je peux dire le plus petit de tous. les plus petits. Ouais, je suis au milieu de vous. J'ai été invité par le frère Isaac pour une émission de quelque chose qui va édifier quelqu'un. Voilà, déjà, on nous promet que c'est une émission qui va édifier. Bienvenue sur les plateaux de la Révélation TV, frère Crispin et frère Meshach. Voilà, nous allons essayer un peu de parler autour d'un sujet. Certainement que nous avons reçu un prophète qui a prêché le message et nous aurons besoin des éléments de réponse grâce à la lumière prophétique, c'est-à-dire le message du temps de la fin, des choses qui ne viendront pas de vous, mais de ce que le messager a dit. Nous allons discuter avec le bien-aimé, si pas discuter, alors échanger. Échanger sur comment conserver le feu, dans le ministère. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, mes bien-aimés, pour essayer un peu d'échanger avec le bien-aimé. Frère Meshach, nous avons annoncé les sujets, comment conserver le feu dans les ministères. Et nous commençons par vous. Voilà. Moi, nous sommes très contents de ce bon sujet ou de cette belle émission qui nous est présentée par le frère Abedi. Vraiment, c'est une émission édifiante, comme le frère l'a bien signalé. Comment conserver le feu dans le ministère. Vraiment, c'est une chose très capitale aujourd'hui de savoir comment on peut conserver le feu. Parce que vous savez, ce message a une onction spéciale. Et sa spécialité doit se montrer n'importe quand et comment lorsque le ministre monte devant les enfants de Dieu pour leur donner le message. Voilà que nous avons un prophète, comme l'a bien dit le frère Isaac. Tout ce que nous pouvons discuter ou parler ou démontrer, c'est à propos du messager du temps de la fin. Pour cela, pour concevoir le feu dans le ministère, c'est une émission ou un sujet qui se rapporte très souvent au ministre, mais ce n'est pas le cas, c'est pour tout le monde. La première des choses que moi je peux pouvoir tirer dans le message du temps de la fin, le prophète, nous devons concevoir le fait par une vie d'abandon total sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le source de tout bon ministère. C'est bien lui le donateur de tous les bons dons qui sont dans ce monde.
pour que le fait soit conservé, la première des choses, c'est être attaché à la source inépuisable du Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous pouvons lire une petite citation à l'appui du prophète du temps de la fin. Nous allons lire dans le Évangile l'aveugle Bartimée, qui a été prêché le vendredi le 1er 3 1957. Nous allons lire au paragraphe 9. Ça nous dit ceci. Vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Bien déjà, ne prie jamais jusqu'à ce qu'il vienne à l'église. Bien déjà pense que le seul endroit pour prier, c'est dans l'église. Mais la Bible recommande aux hommes de prier partout, en élevant le pure main, et puis, quand nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. C'est le prophète qui introduit ce que nous voulons parler. C'est la prière dans le secret dont Jésus a parlé en disant, entre dans un lieu secret, ferme la porte, et alors prie ton Père qui voit dans le secret. Et celui qui va dans le secret te rendra publiquement. Donc, quand nous nous retirons un peu seuls, avant de monter devant les enfants de Dieu, nous devons nous rassurer d'abord que nous sommes partis chercher la présence du Dieu très haut. Parce que le prophète nous dit que c'est lorsque nous nous retirons un peu dans les secrets, lui, le Seigneur Jésus-Christ, nous démontre publiquement devant les gens que nous avons été dans la présence de Dieu. Frère Branham nous dit que, d'une part, je ne vais pas lire la citation, nous dit que Jean-Baptiste, il n'était pas reconnu par son rang social, mais quand il arrivait, il apparaîtrait devant les gens. Et les gens reconnaissaient vraiment qu'il a été dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était raffiné dans son langage, mais plutôt là où il était un homme de forêt. Et les gens lui ont reconnu par cette chose qui quittait de son ministère, le fait qui quittait dans son ministère. Le prophète continue et dit, et pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui enlève toute l'hypocrisie. Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu. C'est lorsque nous nous retirons, nous établissons une meilleure connexion. Et quand un prédicateur est connecté au surnaturel, ce soit le fait. Et c'est le fait qui enlève le péché dans le peuple de Dieu. C'est le fait qui enlève la maladie. C'est le fait qui enlève toutes choses que le diable nous a infligées dans ce stade de la fin. Et quand un prédicateur a établi une bonne connexion avec le Dieu, et cela bénit le peuple de Dieu. Nous continuons. Lorsque nous sommes seuls, et bien des fois dans ma vie, maintenant, j'aime ça souvent, quand le prophète s'approprie de la chose qu'il veut nous prêcher, alors ça nous bénit. Il a été notre exemple. Il dit, dans ma propre vie, comme peut-être dans votre vie aussi, ça veut dire que ça devrait être la vie de chaque prédicateur, se retirer seul. Et le fait de se retirer seul va vous apporter quelque chose de spécial dans votre ministère. Il dit, vous devez simplement vous isoler de temps en temps avec Jésus. Nous devons nous isoler. Je prends ma voiture et je descends dans la route. Je me dis tout simplement. Et puis, quand j'arrive sur l'autoroute, là où la voie est libre, ou sur une petite route de campagne, je suis tellement rempli de sa miséricorde et de sa bonté que j'arrête tout simplement la voiture et je tiens le volant. Je me mets à pleurer comme un bébé. Voilà. Le prophète qui est notre exemple, qui a incarné la divinité dans ce temps du soir, il nous montre les secrets pour bien conserver la présence de Dieu ou conserver le fait dans son ministère. Il dit qu'il se retirait un peu seul de temps en temps. Il allait dans un endroit où il serait isolé. Tout cela, c'est pour établir une bonne connexion, une meilleure connexion avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons des choses. Nous qui sommes des prédicateurs, par exemple, je mets mon exemple. Il y a de temps en temps où on peut t'appeler de venir prêcher. Mais comme on est prédicateur, nous n'avons pas le temps d'aller nous consacrer suffisamment pour parler au peuple de Dieu. Mais ce sujet vient nous montrer que, vraiment, que Dieu bénisse le frère Abed. Parce que ce sujet vient nous montrer que conserver. Ça veut dire que la conservation, c'est une chose qui est constamment là. Et même si vous n'êtes pas consacré,
le fait qui est conservé dans votre ministère, peu importe à quel moment ou à quelle situation, vous êtes un beau militaire et vous allez faire un beau jet devant le diable. Voilà que le prophète nous donne des consignes. De temps en temps, ce n'est pas au moment où vous voulez monter pour vous prêcher ou vous voulez vous consacrer, non. Mais le feu doit être toujours conservé dans la vie des hommes de Dieu. Pour terminer, nous sommes toujours là. Il dit, je me mets à pleurer comme un bébé. En effet, bien des fois je monte dans les montagnes, là où tout homme pensait, entre parenthèses, celui qui était avec moi, que j'allais chasser. Je monte là-haut, je m'assis sur un rocher, je lève mes yeux vers le ciel, au point que c'est comme si le plus profond de mon être se remplit entièrement de quelque chose que vous ne pouvez simplement sentir. Oh, tout ce qui est du monde semble disparaître à cause de ces précieuses heures que l'on passe avec Jésus-Christ. Alors il termine et dit, et c'est à ce moment-là que les plus glorieuses révélations et inspirations viennent. C'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Si nous y accordions plus de temps, je suis sûr que nous mènerions une vie meilleure, une vie la plus victorieuse en Jésus-Christ. Donc nous voyons que lorsque le prophète s'est retiré pour être seul avec son Dieu, c'est maintenant que les inspirations, nous disons les sept tonnerres, les révélations de sept sceaux, mais il est allé loin dans les montagnes pour bien établir une bonne connexion avec son Dieu. Et je pense que ce serait une bonne chose pour nous qui sommes des ministres. La seule manière où je peux conclure mon intervention, c'est de s'abandonner et d'aller chercher un contact permanent avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Papa B, c'est tout simplement ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention alors l'intervention du serviteur de Dieu Meshach, chose qui nous a beaucoup édifié. Alors, vous pouvez passer le microphone au serviteur de Dieu Crispin. Comment conserver le feu avant que les questions n'interviennent un peu plus tard? Ouais, merci pour la question, Frère Isaac. Oui. Moi, cette question, c'est un peu complexe parce qu'on ne peut pas conserver quelque chose qu'on n'en a pas. Avant de conserver les faits, il faut avoir les faits. Là, nous pouvons parler dans la Bible avec un exemple de Moïse. Moïse, il est né libérateur. Il savait que lui, il était un libérateur. Maintenant, tant qu'il n'avait pas encore rencontré la colonne de feu, Moïse n'avait pas encore le feu. C'est pour cela que Frère Branham pouvait dire, il est parti même loin, que l'Église n'avancera pas avec ses pratiques. Un ministre, avec les Écritures, il n'avancera pas. Il faut avoir d'abord le feu. Et ce feu-là, c'est le Saint-Esprit. Il faut avoir d'abord le Saint-Esprit. Comme le frère Meshach a dit, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est alors que vous allez conserver cela par la prière. Frère Branham dit quelque part, je vais lire ça. C'est dans toutes choses. Il dit, vous connaissez cette citation. Dieu est une religion sans puissance. Une religion qui n'a pas de puissance, Dieu les hait. Écoutez, elle doit avoir la puissance. Toute chose, paragraphe 39b. Elle doit avoir la sincérité. Écoutez là où j'y vais. La sincérité amène la puissance. Donc, pour avoir la puissance, il faut d'abord la sincérité. Pour conserver le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'es pas sincère, tu ne sauras pas les conserver. C'est pour cela, la pierre de cet âge, quand on parle de Frère Branham, la pierre de cet âge, c'est d'abord la sincérité. Si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère. Parce que la sincérité amène la puissance. La sincérité amène la puissance. La sincérité amène la vraie adoration. Avoir d'abord le fait et être sincère pour conserver cette puissance-là, ce feu-là. La Bible a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. C'est ce que la Bible a dit.
Abraham interprète cette écriture. Il dit, si vous demeurez en lui, la parole qui demeure en vous, quand vous demandez, ce n'est pas votre demande qui va amener la chose, mais c'est la parole qui est en vous, sous forme d'une puissance cachée, qui va sortir et ça va amener la chose. Ce n'est pas la demande qui amène la chose, c'est la parole qui est déjà en vous, la puissance cachée, le fait que tu conserves par la prière, qui amène la chose. On ira. On aura le temps de partager, comme on est ensemble. Ça va, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous avons suivi le frère Meshach. Nous avons suivi également le frère Crispin, le serviteur de Dieu Crispin. Comme vous avez les micros, qu'est-ce qui vient avant? La sincérité, la puissance ou la puissance, la sincérité après? Mon homme dira que je préfère être sincère même dans l'erreur. Ça veut dire, la sincérité amène la puissance. Il y a d'autres gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais avec la sincérité peuvent avoir la puissance. Parce que c'est la sincérité qui amène la puissance. Si tu es sincère et que tu amènes ces gens à te croire. Ouais. C'est pour cela qu'on m'a dit, je préférerais être sincère même dans l'erreur. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans être... Cette question-là, comment je vais les... Attends. Ou bien ça marche des peurs. Vous savez, Avoir l'un sans l'autre. bon, d'abord, c'est le Saint-Esprit. Oui. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, la sincérité, le Saint-Esprit en vous produira la sincérité. Et cette sincérité-là amènera la puissance. D'abord, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit produit la sincérité. Et la sincérité amène la puissance. Ça va. Papa Meshach. Que Dieu vous bénisse. Papa Meshach, les cas de ministres qui ne prient pas et que facilement vous pouvez sentir, ils dégagent une puissance peut-être du haut de la chair. Je pense qu'il y a des exceptions. Des ministres qui ne prient pas, mais peut-être du haut de la chair qui sont autres. Pouvons-nous dire que c'est une puissance ou bien c'est... Comment peut-on prendre cet aspect? Un ministre qui ne prie pas, mais qui est fort du haut de la chair, et un autre peut-être qui prie, qui n'arrive pas à dégager la puissance. Bon, les cas des ministres, par exemple, comme des enseignants, quand ils vous enseignent, vous sentez peut-être que c'est comme une conférence ou c'est comme un échange. Bon, comment on peut arriver à savoir que ce ministère dégage la puissance ou cet autre ne dégage pas la puissance? Comment se situer? Ok, c'est bon, frère Isaac. Par rapport à votre question, vous disiez que on dit qu'on est basé sur la puissance au niveau de la chair. Il y a des ministres qui n'établissent pas une bonne connexion avec leur Dieu, mais vous allez voir qu'ils dégagent un peu de la puissance. Alors, moi, ce que je peux répondre à cette question, nous avons reçu un messager qui est allé en détail de toutes choses qui semblent spirituelles. Et toute chose qui ne tire pas son origine dans cet état du soir, dans la puissance du messager, ça ne mérite pas d'être appelé une puissance. Au contraire, c'est une émotion, mais pas la puissance. Et par exemple, vous allez voir aujourd'hui, nous tous nous sommes des ministres, mon bien-aimé Crispin est là-bas, et vous allez voir que quelqu'un va monter sur la chair, et va prêcher quelque chose, toute l'église va se mouvoir. Mais vous allez voir qu'après s'être dégagé, par exemple, c'est un évangéliste, parce que chaque ministère dégage le fait suivant le modèle de ses caractères de son ministère. Un apôtre ne peut pas dégager le même fait qu'un évangéliste. Même qu'un évangéliste non plus qu'un enseignant. Mais Frère Branham dit, comme le bien-aimé Crispin l'a dit, quelque chose qui n'a pas de puissance, cette chose-là est morte.
Et voilà que c'est un ministre qui a prêché. Et peut-être que les gens ont dit Amen. Peut-être que les gens ont sauté. Mais ce n'est pas ça qui représente réellement la puissance. Ça peut être ça. Mais si vous sondez la chose, ce sont des émotions. La profondeur, ce n'est pas la puissance. Mais la puissance d'état de la foi, Frère Branham nous a dit que la puissance d'état de la foi, c'est prêcher quelque chose. Et c'est quelque chose-là produit des effets palpables, spirituels dans les cœurs du peuple de Dieu. Quelqu'un peut prêcher, comme vous l'avez dit, comme un enseignant, c'est comme un débat. Et vous allez voir, il est en train de parler, je ne sais pas, comme un rabbin, comme un prêtre. Mais vous allez voir que la chose qu'il a dit va produire des effets dans les cœurs ou dans la vie des enfants de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu avais la puissance, tu prêches la guérison divine. Et puis, dans une église de plus de 1000 personnes, il y a des malades, je ne sais pas, ils ont des cirrhoses de foie, ils ont quelque chose. Et les gens ont sauté, ils ont dit Amen à la parole. Malgré la foi, malgré nos prédicateurs aujourd'hui, nous disons, vous n'avez pas la foi, c'est pour cela que vous n'êtes pas guéris. Mais, Jésus-Christ était allé un jour sur la portique, la piscine. Il était rencontré là-bas un homme qui était là-bas pendant 38 ans. Ce n'est pas Jésus-Christ qui avait demandé la foi à cet homme-là, mais Jésus-Christ est venu lui-même avec la puissance. Et Jésus-Christ n'a pas commencé à prêcher l'homme qui était sur la piscine. Non. Il a dit, Monsieur, lève-toi et marche. Parce que Jésus lui-même était la puissance. Et cette puissance-là ne demande pas des émotions. Et vous allez voir que, je termine pour votre question, que toute émotion n'est pas une puissance. Mais une puissance amène l'émotion. C'est ça tout simplement. Ok, merci. Peut-être avant de continuer, Meshach, un prédicateur dit comment nous les brebis sommes capables de... Ah bon? C'est ça. Il est un peu difficile parce que le diable à cet état d'histoire est plus risé de différencier les émotions avec la puissance. Mais comme je peux l'appuyer par une citation, ça me vient à l'esprit directement. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui éternellement prêché le 25 février 1956. Le prophète nous dit ceci au paragraphe 16. Il dit, mais Dieu, pour le perfectionnement de son Église, a placé dans l'Église des apôtres. Vous direz apôtres? Oui, oui. Eh bien, comment les gens ont-ils donc changé leur nom et s'appeler missionnaires plutôt qu'apôtres? Je ne sais pas. Un missionnaire et un apôtre, c'est exactement la même chose, les mêmes mots. Un envoyé, c'est vrai. Un missionnaire, c'est un apôtre. Il dit encore ici, il dit ainsi. Un apôtre, c'est un missionnaire, c'est un envoyé. Et quand un homme c'est ça conduit par Dieu, écoutez ça très bien. Et quand un homme c'est ça conduit par Dieu, il est envoyé de Dieu pour aller en Afrique, en Inde. Cela fait de lui un apôtre ou un missionnaire, n'importe comment où vous voulez l'appeler. Il dit, il y a donc des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et autres. Ils sont choisis par Dieu seul. Peu importe combien vous fréquentez l'école, quelle bonne instruction vous avez acquise, ce que vous aimeriez prêcher, si Dieu ne vous a pas appelé à être un prédicateur, vous ne réussirez jamais. C'est vrai. Vous serez juste une pierre d'achoppement sur le chemin d'un vrai prédicateur. C'est exact. C'est le prophète. Il dit, au lieu que vous dégagiez, si je peux l'interpréter, au lieu que vous ayez du succès dans ce que vous êtes en train de faire, au contraire, vous serez une pierre d'achoppement sur le chemin d'un vrai prédicateur envoyé de Dieu. Parce que vous allez voir que c'est la confusion par rapport à votre question, de différencier un homme qui possède la puissance et l'émotion. Et vous allez voir que ce sont ces tels gens qui vont donner, qui vont créer de pierres d'achoppement devant les gens, devant le vrai prédicateur qui a de la puissance devant le peuple de Dieu. Comment?
je suis monté à la chair. Peut-être qu'un autre est venu. Moi, je n'ai pas la puissance, mais j'ai l'émotion. Et cette émotion sera caractérisée par ma manière d'aborder la parole. Frère Branham nous dit que dans cet état d'histoire, la seule façon de connaître un homme spécial envoyé de Dieu, c'est lorsqu'il répète totalement le prophète et la Bible dans cet état d'histoire. Et aussi longtemps que vous voulez apporter quelque chose, peut-être vous allez voir qu'il explique une citation, mais que vous allez détailler cette citation. Dans ses explications, il est en train de contredire une autre citation. Et les gens, comme aujourd'hui nous aimons la facilité, peut-être c'est une église déjà des ivrognes, il va favoriser quelque chose et les gens vont sauter. Celui qui est en train de voir, par exemple, ici, l'écrivain va dire l'église a été en feu. Mais ce n'est pas ça. La seule manière de connaître l'émotion et la puissance, comme je l'ai dit simplement en bref des mots, c'est la vie derrière la chose qui a été prêchée. C'est ça simplement. Tu nous as prêché la guérison divine. Il faut que la guérison se manifeste dans le peuple de Dieu. Sinon, c'est l'émotion. Il nous prêche ça. Alors, nous croirons à cela. Ça va, ça va. Que Dieu vous bénisse. Frère Crispin, c'est quoi le résultat d'une puissance dégagée? Une puissance dégagée produit quel résultat? Je peux dire que je vais compléter d'abord mon frère. Oui, sans problème. Vous savez, Frère dit une puissance sans caractère et satanique. Voilà. Effectivement. Quelque part, Frère dit que une vie sanctifiée, oui, c'est un coup de tonnerre contre les diables. Contre les diables, effectivement. Ça veut dire, je peux monter sur la chair. Je commence mes émotions. Alléluia, je saute. Mais après, c'est là, comme le frère Meshach a dit, quelle est la chose qui suit? Parce que prononcer une parole, c'est une chose. Et que Dieu la confirme, c'est une autre chose. Remarquez, frère Madame dit, lorsque Abraham avait envoyé Eliezer pour aller chercher la femme pour son enfant, Abraham a dit à Eliezer, mon ange t'a précédé. Et lorsque Eliezer était rassuré que l'ange de son maître l'avait précédé, c'est alors qu'il est parti. Attends, je lis ça. Les temps de décision. 11 juin 59, paragraphe 58. On me dit, Eliezer, quand il fut rassuré que l'ange le précédait, il a pu alors décider de partir. Parce qu'ils avaient quelque chose qui lui soutiendrait. Je m'en vais. Je pense que cela devrait être l'assurance de chaque homme de Dieu qui prêche l'évangile. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Vous voyez? Là où j'aime dans cette citation, Frère Branham continue, il dit, si vous n'en avez pas, frère, c'est pour vous. Je prêche la guérison divine. Mais il faut que la chose que je prêche, la vie, cette chose-là se manifeste. Ça ne sera pas de l'émotion comme le frère Meshach a dit. C'est pour cela, avant de prêcher cette chose-là, il faut en avoir. Parce que Pierre avait dit, ce que j'ai, je te les donne. Je ne peux pas prêcher quelque chose que je ne l'ai pas. Quelque part, Frère Branham dit dans... Je crois que c'est dans l'Émile-toi. Il dit, un prédicateur ne peut pas nous conduire dans un chemin que lui-même n'est pas encore passé par là. Je ne peux pas vous amener dans une expérience que moi-même je ne l'ai pas encore fait, frère Isaac. Parce que nous sommes censés être des conducteurs. Quand je parle de la guérison divine, je dois être sûr que je connais, j'ai une expérience par rapport à cela. Parfois, vous savez, posséder le fait et les dons, c'est un peu différent. Les gens qui ont des dons, quand on dit les dons, c'est une chose aveuglante. Hein? Je peux penser que j'ai le feu, je conserve quelque chose, alors que je n'en ai pas. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Avec les dons, tu peux prier.
Mais ce qu'on parle ici, ce n'est pas les dons. C'est avoir d'abord la chose que tu peux donner aux autres. Oui, et les dons, c'est des choses différentes. Remarquez, Pierre a marché sur les eaux sans le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il lit les preuves, il a régné Jésus. Parce que Pierre n'avait pas la chose, il n'avait pas le feu, il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit bannit la peur. Prêcher, c'est bien. Après avoir prêché, prononcer la parole, c'est bien. Maintenant, après avoir prononcé cette parole, il faut être sûr que tu as quelque chose qui soutiendra ce que tu prononces. C'est ce qu'il faut maintenant dire. Cela devrait être l'assurance de chaque prédicateur. Quand je prêche la parole, je dois être sûr que j'ai quelque chose de sûr venant de Dieu pour confirmer ce que je prêche. Il a dit conserver le feu par la prière. Et vous vous dites conserver le feu, être sûr d'avoir la chose. Qu'en est-il? Il y a des gens qui ont le don de prier seulement comme le don. Ouais, ça y est. Peut-être qu'ils ne prêchent pas. Oui. C'est quelle puissance qu'ils conservent? Vous savez, dans la Bible, quand vous remarquez, il y a un apôtre qui s'appelle André. Lui, il avait les dons de la prière. Lui, il était en train de prier. Il priait. De l'autre côté, les résultats de ses prières, c'était des guérisons que Pierre et les autres produisaient. Ça va, si on revient maintenant chez Meshach, pardon. Frère Meshach. Facilement, on peut dégager la puissance sans beaucoup prier. Suivant l'intervention du frère Crispin. Facilement, on peut Si, la puissance sans beaucoup prier. Parce qu'il y a des André dans l'église qui nous soutiennent. Vous savez, on peut avoir quelqu'un qui prie pour que les choses s'accomplissent. Mais la chose qu'on est capitalisée, c'est d'abord dans le ministère, en soi, pas dans l'église. Là-bas, nous sommes, si vous allez là-bas, ça veut dire que nous sommes dans l'église, mais on est dans le ministère. Et tout ce qui doit se passer, avoir la puissance, mais il y avait une femme, frère Branham me raconte qu'il y avait une femme, je ne pense pas si ça dit d'une église pentecôtiste, une vieille femme. Les gens voyaient des miracles s'accomplir dans leur église. Et ils ignoraient d'où venait la puissance qui guérissait les gens dans l'église. Mais Dieu s'était choisi une vieille femme. Elle était la conservatrice de la puissance de l'église. Mais imagine-toi, même si tu es arrivé sur la chair, peut-être du Rocher Tabernacle, du Sensei Tabernacle chez le pasteur Berwanga, je ne sais pas, n'importe où tu es là-bas, l'assemblée de Goma là-bas. Il y a quelqu'un qui prie pour son église locale. Même moi qui suis venu, je suis un ministre étranger. Ça veut dire que je veux bénéficier de cette puissance aussi longtemps que je serai dans cette église. Mais lorsque je vais quitter pour aller dans les champs missionnaires à Beni, à Kampala, est-ce que ce même feu va m'accompagner? Alors, c'est compliqué. Alors, ce que nous parlons là-bas, c'est une puissance ministérielle, si on peut le dire, qui accompagne le ministère de quelqu'un. Vous savez, Frère Branham nous a donné des promesses à ce stade du soir. Avant de mourir, Frère Branham, qui était l'aigle de l'âge, il avait que même si nous pouvons être tous prédicateurs, admettons que Dieu nous a créés différemment. Et si nous n'avons pas cet aspect de pouvoir nous reconnaître, aujourd'hui nous avons des désordres dans le corps de Christ. Parce que il y a les gens qui ont des ministères, mais Dieu les a encore donné un dos spécial. Vous allez voir que c'est un apôtre. Il va imposer les gens les malades et les malades seront guéris. Mais également, moi aussi, je suis un apôtre. Mais cette chose-là ne m'accompagne pas. Mais au-delà de cela, la puissance est au-delà du don que Dieu peut donner à un prédicateur. C'est ça. Ça veut dire que nous sommes dans la puissance est un peu différente du don. Je ne peux pas avoir le don de guérison divine. Mais aussi longtemps que j'ai la puissance de Dieu, les miracles m'accompagneront toujours. Vous n'avez pas le don de guérison. Et ça sera maintenant quoi les résultats de votre... Les résultats de ma puissance. Parce que vous savez que, d'une autre part, avoir la puissance,
c'est avoir la connaissance du promesse du temps que Dieu vous a donné. Si vous n'avez pas la conscience de promesse de Dieu, vous n'aurez pas la puissance. Mais tout prédicateur, aussi longtemps que vous êtes commissionné, et c'est une autre chose aussi. Je peux être ministre, mais sans commission. Et Frère Branham dit qu'avant qu'un ministre, un prédicateur prêche la parole, nous devons être d'abord commissionnés par Dieu. Parce que la commission, c'est quoi? La commission, c'est une autorité que Dieu donne à son prédicateur. Malgré qu'il m'a créé avec un ministère, mais il doit me commissionner. Il doit m'envoyer. Et cet envoi, et quand Dieu envoie quelqu'un, Frère Branham dit, j'aime ça, il dit que notre Dieu, ce n'est pas comme un donateur indien. Les donateurs indiens, ce sont des gens qui donnent quelque chose. Après avoir fait quelque chose de mal, peut-être je fais quelque chose de bien à Frère Isaac. Lorsque je vais attrister Frère Isaac, le donateur indien, lui, va prendre tout ce qu'il m'avait donné et part avec ça. Mais notre Dieu, ce n'est pas de la sorte. Encore, Frère Branham continue à dire que quand Dieu envoie quelqu'un, il ne lui laisse pas partir seul. Il lui envoie toujours avec la puissance pour accomplir ou pour manifester tout ce qu'il dira. C'est pourquoi il a dit que même, Frère Branham dit, nous croyons qu'à cet soir, même les erreurs du prophète, c'est la parole, parce qu'il a été commissionné. Et nous savons aussi longtemps qu'il est commissionné, c'est Dieu qui est en train d'œuvrer dans son serviteur. Pour terminer, la chose que Frère Isaac nous dit, il dit que nous devons accepter aussi que Dieu nous a taillés différemment. C'est comme ici Frère Branham nous dit, pardon Frère Isaac, je peux le dire par la citation, des investissements prêchés le 3 août 63. Je suis dans la traduction La Voix de Dieu, paragraphe 20. Il dit, comme je prends de l'âge et que j'avance sur la route, ces jeunes hommes s'élèveront pour apporter cet évangile avec plus de puissance que maintenant. C'est une promesse qui est là. Pour nous les jeunes. C'est pour les jeunes. Ce n'est pas pour tout le monde, non. Attention. Mais plutôt, ce sont les jeunes qui s'attacheront à ce message. Attention, les jeunes par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience spirituelle. Et sur Frère Branham, on ne cherche pas à détailler la citation. On croit seulement la citation. Écoutez, Frère Branham va préciser. Comme je prends de l'âge et que j'avance sur la route, il dit, ces jeunes hommes, ça veut dire, il y a la démonstration des jeunes. Ces jeunes hommes s'élèveront pour apporter cet évangile avec plus de puissance que maintenant. Au fur et à mesure que les générations se succèdent, ici c'est par rapport à l'âge, je pense. Il dit, je suis en train de lire. Au fur et à mesure que les générations se succèdent et que l'ennemi entre, Dieu élève continuellement l'étendard, toujours plus haut, jusqu'au moment où finalement nous rencontrerons Christ. De toute façon, c'est lui que nous attendons impatiemment. Ça veut dire, ici aussi, il y a une promesse par rapport à la puissance. Ça veut dire, de la sorte que nos pasteurs ou nos parents qui nous ont engendrés dans le ministère ont prêché cet évangile. Le prophète à l'appui nous dit que Jésus-Christ élèvera des jeunes gens et apporteront ce message avec plus de puissance. Parce que Frère Branham nous parle, dit que ces jeunes gens comprendront mieux ce message. Mais ce n'est pas à dire que, comme je l'ai dit, ce n'est pas à dire comme je suis jeune et que je prêche la parole, ça veut dire que ces choses vont m'accompagner. Il dit que les jeunes vont comprendre le message. Premièrement, ils vont comprendre d'établir la connexion personnelle avec Dieu. Peu importe, tu peux avoir quel ministère, aussi longtemps que tu n'établis pas une connexion, tu vas embrayer les enfants de Dieu. Vous savez, je vous donne un exemple. Il y a un jour, j'étais en train de prêcher dans une église, je pense que c'est à Béni. Alors, après avoir prêché, une fille m'avait rencontré dans le bureau. Elle m'a dit, frère, mes chers, j'ai un petit problème. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, frère, vraiment, vous avez parlé un peu sur la chose du choix du mariage. Mais voilà que j'avais trop aimé un garçon.
Et ce garçon, c'est un ministre dans cette église. Vraiment. Mais voilà que nous avons développé une relation amoureuse. Et les gens sont venus pour embrayer notre relation. J'ai dit, ah bon? La fille a dit oui. Alors, je lui ai dit, frère, sœur, bien sûr que vous aimez les garçons. Et peut-être que les garçons vous aimaient auparavant. Mais voilà que les choses sont perturbées. Il me dit, oui, effectivement. Il m'a dit, je lui ai demandé, sœur, pourquoi tu aimes ce jeune homme? La sœur m'avait répondu, je l'aime parce qu'il prêche avec puissance. Écoutez la réponse de la jeune sœur. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, je l'aime parce qu'elle prêche avec la puissance. Elle dégage l'onction. Je dis, oui, c'est très merveilleux. C'est très bien. Et je lui ai demandé, quel avantage penses-tu que tu vas bénéficier de la puissance de prêcher la parole dans votre foyer? La fille me dira, elle ne peut pas m'injurier, elle ne peut pas me taper, elle ne peut pas donc faire de telles affaires. J'ai dit, ah bon? Au contraire, j'ai dit, sœur, tu vois de la manière, de la même puissance qu'il utilise pour prêcher l'évangile au-delà de la chair, c'est la même puissance qu'il peut utiliser pour te taper. Parce que, quand Dieu nous a créés, il nous a donné une constitution spéciale. Et vous allez voir souvent, nos jeunes sœurs qui sont des vases dans l'église, qui ont des dons de prophétie, si vous sondez leur vie passée, ils étaient des grandes commères dans leur famille. C'est ça. Frère Branham dit que la chose là, on est né avec la chose. Mais aussi longtemps que vous ne vous attachez pas, je suis en train de forcer la chose là. Aussi longtemps que vous n'établissez pas une connexion, ça veut dire que la chose est toujours là, mais aussi longtemps que vous ne vous abandonnez pas entièrement à celui que vous avez donné la chose, le diable va l'utiliser. Vous êtes un puissant prédicateur, mais essayez d'abandonner la connexion avec Dieu. Cette même puissance, Satan va l'utiliser pour prêcher qu'il n'y aura pas la résurrection des morts. Et tu vas prêcher ça avec puissance. C'est pour cela que je vous ai dit que ça sera, alors là-bas, ça ne sera pas une puissance, c'est une émotion. Parce que vous avez laissé celui qui avait donné les dons. Mais aussi longtemps que vous établissez une connexion, celui qui avait donné la chose est toujours là. Le donateur de ce don est toujours là. Alors vous allez avancer. Bon, aussi longtemps vous ne vous attachez pas, cette même puissance restera là. Mais c'est une puissance diabolique. Souvenez-vous, Judas plutôt. Je vais atterrir parce que je commence à sentir que les choses commencent à descendre. Ah, vraiment, merci beaucoup. Alors, souvenez-vous que l'onction que les pharisiens avaient pour lapider Jésus, c'est la même onction qu'ils utilisaient dans leurs églises. Mais lorsque cette même onction, le diable est atterri dans leurs âmes, parce qu'ils n'avaient pas saisi la vision du temps. Ils n'avaient pas saisi l'inspiration du temps. Ils n'avaient pas vu que Jésus, c'est bien lui qui incarnait la divinité. Ils ont lapidé Jésus. Ils l'avaient lapidé avec l'onction frère Isaac. Hein? Ils avaient la puissance pour le lapider. C'est tout simplement ça. Ok. Les prédicateurs sont des hommes forts, en tout cas. Nous sommes sur la chaîne du message, la Révélation TV. Vous êtes en train de suivre. Petit à petit, nous allons vers la fin. Voilà. Je crois que beaucoup ont saisi comment conserver les faits. On finit avec le frère Crispin. Frère Crispin, on finit avec vous. Une question juste, on finit. Après la question, peut-être vous allez, chacun de vous va conclure dans 1 minute et on sera en train de conclure l'émission. Quelle différence établissez-vous entre une puissance dégagée du haut de la chair émanant d'un frère que nous prenons comme André et d'une puissance dégagée du haut de la chair émanant de ton propre, de la consécration, de l'abandon total de ton propre ministère ou de ta propre vie? Ouais, je pense que cette question-là, les frères Méchac l'a déjà répondu. Parce qu'une fois que je viens prêcher au rocher et qu'il y a des André là au rocher, j'aurai du succès, j'aurai de l'onction.
Mais une fois déplacé du rocher, je n'aurai plus la même onction. C'est pour cela, l'autre fois, j'ai parlé de la sincérité. Le frère Méchac a parlé de la prière. Parce que le frère me dit, la prière amène l'homme vers Dieu et ça fait descendre Dieu vers l'homme. La prière. Pour bien conserver le feu, la prière. À part la prière, rappelez-vous, frère Branham a dit, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. La parole, la prière, la sincérité. Et j'y vais. Je vais lire. Est-ce que je peux lire une citation? Bon, je vais paraphraser l'autre citation. Il y a une citation ici dans Croatie, c'est là, 16 juillet 50. On me dit, remarquez, maintenant, c'est ça, j'aime ça. Saisissez-vous maintenant la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu vaincra Satan n'importe où, en tout lieu, en tout le temps. Écoutez, tout le monde n'a pas des dons. Frère, on me dit ça. N'a pas des dons. Ce n'est pas les dons qui vaincra Satan. La sincérité, la prière, la parole. Et puis, je vais lire quelque part. On me dit, aujourd'hui les gens parlent de la puissance, mais ne savent pas d'où vient la puissance. Émilie-toi, paragraphe 77. Vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Quand frère Isaac prêche, il dégage la puissance. Quand je le vois, j'ai envie. Il dit, oh, moi aussi, je vais avoir cette même chose-là. Alors que je ne prie pas comme frère Isaac. Alors que je ne suis pas sincère. Alors que je n'ai pas foi dans la parole comme lui. Écoutez la chose que frère Branham nous révélera ici. Il dit, les gens veulent avoir la puissance, mais en réalité, ils ne savaient pas ce que c'est la puissance. Voyez-vous, ils ne savaient pas en réalité à ce que ça implique. La façon de monter, c'est de descendre. Toujours. Si vous voulez avoir la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Voilà. C'est encore la 50e chose. La prière, la sincérité, la parole, l'humilité. Amen. Vous savez, frère Isaac, vous êtes souvent avec moi. Dans mon apparence, personne. Quand les gens entendent parler de mon petit ministère, les gens ne me croient pas. Pour mon apparence. Je suis un peu, Dieu m'a fait de ma façon. Parce que nous sommes des produits de quelqu'un, le pasteur Découle et que je salue, depuis béni. Nous sommes des enfants de Jacques Ben Bilombe. Souvent, il nous dit, quand Dieu vous utilise, supposons que le dimanche hier, que j'avais prêché et que Dieu s'est manifesté, le lundi aujourd'hui, je dois plus me consacrer. M'effacer encore davantage. Donc, en réalité, ce n'est pas moi qui ai fait. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Dieu est passé par moi pour réaliser la chose. Rappelez-vous, la piscine de Bethesda, c'était une piscine ordinaire. Mais une fois que l'ange est descendu, ce n'était plus une piscine ordinaire. C'est à ce moment-là que la guérison se produisait. Un prédicateur, c'est un homme ordinaire. Mais lorsque la puissance, l'ange descend sur lui, là, ce n'est plus votre homme. C'est pour cela que frère Branham pouvait dire, je les sens à côté de moi. Je les sens s'installer en moi. À ce moment-là, ce n'est plus votre frère. La prière, la sincérité dans la prière, la parole, l'humilité. Ces quatre choses-là s'incarnent beaucoup de choses. C'est ça même, pour mieux conserver la puissance, il faut beaucoup prier. Il faut lire beaucoup. Frère nous a dit, pour monter avec Dieu, il faut lire et prier. Lisez beaucoup, priez beaucoup,
ayez la sincérité, mais aussi l'humilité. Quand moi j'entends des témoignages, Dieu a fait ceci avec tel homme de Dieu, je dis, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Vous savez, un jour, frère Isaac, j'étais dans une église à Lubero, chez le pasteur Salomon que j'ai salé à Passa. Un jour, le frère Moïse, il a prêché la foi des grandes choses. J'ai revenu de Béni, dès que j'étais là, je suis passé un peu, aller le visiter dans l'église. Le frère a bien prêté cette prédication, la foi des grandes choses. Et puis, j'ai senti comme si quelque chose poussait à moi, qu'à ce moment, je suis capable même de créer un autre monde. Par sa prédication. Et à la fin, le pasteur Salomon dirait que Franck Crispin vient congédier la réunion par la prière. Quand j'ai monté du haut de la chaire, j'ai écouté une voix me parler. Il y a une sœur, la sœur Jean-Paul. Ils se sont mariés, ils n'avaient pas d'enfants. La voix m'a dit, donne-lui l'enfant. J'ai dit, ma sœur, la voix m'a dit de vous donner l'enfant. Dans 2 semaines, tu concevras. J'ai prononcé ça. Et puis je suis parti à Béni. Après 2 semaines, le pasteur Salomon m'appellera pour me dire que la sœur est déjà grosse. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous savez, je me suis abandonné à Dieu. Dieu m'a communiqué la chose. C'est alors que Frère me dirait que non, le prédicateur, c'est comme, il dit, Dieu est le juge suprême. Il connaît l'issue du procès. Maintenant, il communique sa connaissance à l'avocat. Et ces avocats-là, ce sont nous, les hommes de Dieu. Dieu, il connaît que je vais guérir le frère Isaac. Maintenant, il me communique cette connaissance-là. Dis à Isaac qu'il est guéri. Mais ce n'est pas moi qui fais la chose. Mais c'est lui qui connaît l'issue du procès. Priez beaucoup. Lisez beaucoup. Soyez sincères. Et l'humilité. Là, à ce moment-là, vous allez concevoir. Donc, conserver la puissance. Conserver le feu dans les ministères. En tant que jeune. Et ayez du respect aux anciens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Oh, les vieux batailles n'entreront pas. Attention. Amen. Voilà, nous avons presque fini. Nous avons entendu les interventions de partout presque. Frère Meshach, que Dieu vous bénisse richement. Amen, Papa Isaac. Frère Crispin, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je vous demanderai juste peut-être un mot en termes de conclusion, conseil aux téléspectateurs qui nous suivent, aux ministres qui nous suivent. Et je vous rappelle que nous étions en train de parler sur comment conserver le feu dans le ministère. Et nous avons suivi avec beaucoup d'attention comment les hommes de Dieu ont essayé un peu de nous montrer avec l'appui prophétique. Mais j'ai aimé une chose dans l'émission, c'était pas seulement avec l'appui prophétique, mais c'était aussi avec l'appui des différentes expériences vécues dans le parcours de leur ministère. Frère Meshach, vous pouvez conclure juste dans 1 minute pendant que nous sommes en train de finir l'émission. Je pense qu'on ne peut pas encore lire la citation, non. Donc, pour donner la conclusion, nous remercions, nous saluons vraiment l'homme de Dieu, frère Crispin, le bien-aimé frère Isaac. Vraiment que Dieu bénisse cette entreprise divine que vous êtes en train d'établir pour le profit des hommes de Dieu et pour l'édification du royaume. Voilà que vous nous aviez suivis, nous avons parlé beaucoup de choses et c'est notre habitude d'être que prédicateur, on parle beaucoup, mais je vais conclure. La chose que notre bien-aimé frère Isaac nous a apporté, c'est une chose vraiment capitale. Si on pouvait y développer, on peut y faire même toute la journée. Il y a beaucoup de la matière pour base de cela. Souvent, maîtriser les seules choses, les seules expressions que nous avons apportées, et ça nous aidera de plus. La plus grande chose que le bien-aimé frère Crispin vient de signaler, nous devons aussi respecter les anciens. Parce que si tu te dis que tu as le feu, maintenant, si tu n'avais pas un ancien qui avait le feu comme toi, comment pourrais-tu avoir ce feu-là?
Mais c'est à cause, parce que Dieu t'a envoyé un homme de Dieu, l'a placé sur ton chemin. Il t'a appris comment faire des choses. Et vous êtes grandi dans son ministère. Et vous dégagez toujours le feu. C'est ça simplement. Parce que Frère Branham dit, il y a la loi de la croissance. Il dit que mon père utilisait, je ne sais pas le vélo sur les chars à bœufs, le char à bœufs. Mais moi, voilà que je suis en train de rouler dans un Cadillac. Et mon fils volera dans un avion à réaction. C'est ça. Ça veut dire le ministère que ton pasteur avait, tes anciens avaient, c'est la continuité que tu as, mais avec un peu de puissance au-delà de ce qu'ils avaient, peut-être, si vous avez cette chance-là. C'est tout simplement ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Oui, moi je dirais merci à la Révélation TV pour nous avoir ici. C'est un bon thème. On devrait, comme le frère Michel a dit, même passer toute une journée ici. Pour la conclusion, je vous remercie également pour nous avoir suivis avec attention. Moi, je dirais comme le frère Michel a presque tout dit. Pour nous, les jeunes ministres, vous savez, Samuel ne savait pas comment se passe l'appel de Dieu. Il a fallu qu'Élie soit là. Vous voyez? Donc, les Asiens, ce sont eux. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes les produits des Asiens. Nous, les jeunes ministres qui viennent après, essaient un peu de respecter les Asiens. Essaient un peu de chercher cette communion-là, les contacts personnels avec Dieu. Personne ne peut vous ravir ça, frère Isaac. Personne. Si vous êtes en contact avec ce Dieu-là, comme Moïse, personne ne peut vous ravir ça. Cherchons les contacts personnels. Prions beaucoup. Soyons sincères. La sincérité amène la puissance. Et humilions-nous. Et à ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu. Et tu conserveras cette gloire-là. Frère Isaac, parfois on n'a même pas besoin de prier beaucoup pour que le mal soit guéri. Si vous avez la chose, si vous conservez la chose par la prière, que Dieu bénisse. Voilà, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous manquons des mots. Merci d'être passé. Et c'était un grand plaisir. Je crois que vous avez été bénis comme nous avons été bénis. Si vous avez une question, mentionnez dans les commentaires. Nous allons les faire parvenir aux hommes de Dieu et vous répondre. Vous étiez branchés depuis les États-Unis. Vous êtes en Europe partout et en Afrique, à Kinshasa. Restez scotchés sur la chaîne du message et de très bonnes choses vous arrivent. Shalom.